Et cela revient à notre thème du début, les fruits. Qu'est-ce que nous recevons comme fruits? Qu'est-ce que nous recevons comme richesse de l'adoration au Saint-Sacrement? Bien évidemment, si la question se pose, on va dire qu'on gagne tout. Il y a toutes les richesses, parce qu'on a dit tout à l'heure que dans l'Eucharistie, nous avons la totalité des biens spirituels. Donc, en faisant l'adoration eucharistique, nous avons l'intégralité des biens spirituels. Tout ce que nous pouvons demander de Dieu pour nous ou pour les autres, nous pouvons le demander au Saint-Sacrement, le recevoir. Maintenant, c'est à nous de jouer, c'est à nous de nous concentrer. En plus, l'adoration eucharistique nous apprend à nous dépouiller de nous-mêmes, à nous oublier et à laisser Dieu agir en nous. Et cela impose le silence. Je sais que chez nous, là, le silence est un problème. On n'aime pas rester silencieux. Même lorsqu'on est à la maison, on veut travailler comme ça un peu, il faut quand même qu'on mette la musique. Il faudrait que la musique nous accompagne pendant que nous sommes en train de travailler. On n'aime pas le silence nous dérange. Même quand on est en classe, le professeur est là, mais il faut quand même faire quelque chose. Les gens doivent rire, les gens doivent parler, on n'aime pas le silence, on fuit le silence. Alors que le Seigneur cherche à habiter dans l'intimité de nos cœurs. On veut toujours être bruyant, vraiment. On n'aime pas le silence. Mais comment tu veux que Dieu te rencontre dans ton cœur, à toi, dans ton intimité, si toi, tu ne veux pas faire de la place au silence? Amen. Amen. Mais moi-même, comme ça, je n'aime pas le silence. Quand je vous vois beaucoup silencieux, je suis obligé de dire la paix du Christ. Et vous allez répondre Amen. La paix du Christ. Amen. Vous voyez? Donc, il y a des choses comme ça. On n'aime pas le silence. Or, la première caractéristique, la première valeur, la première qualité de celui qui adore le Saint-Sacrement, c'est le silence. Le silence. Même quand vous dites, est-ce qu'il s'arrête là? Non, je ne m'arrête pas là, on continue. Amen. 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 Le silence. Alors ce soir, nous allons nous entraîner. Nous allons nous entraîner à prier dans le silence. Et cette chapelle d'adoration est une école de silence. Lorsque vous passez ici, vous vous asseyez, vous priez tranquillement dans le silence et vous repartez chez vous. Pourquoi? Parce qu'on voudrait que le cœur puisse rencontrer Dieu. Donc un peu se dit que mon Père, vraiment, si on reste dans le silence comme ça, on va dormir. Mais dors. Où est le problème? Où est le problème si tu dors devant le Christ? C'est même peut-être aussi l'opportunité pour lui de voir comment tu dors. Amen. Et on va dire, Jésus m'a dit à nous, et on va dire, Jésus m'a dit à nous, oh Jésus. Et l'autre peut se dire, mais vraiment, mon Père, moi, si je reste trop silencieux comme ça sans parler, je vais commencer à avoir des idées bizarres, je vais penser selon ailleurs. Mais ces pensées qui vont ailleurs sont prières. Ces pensées qui vont ailleurs sont prières. C'est une manière pour toi de présenter au Seigneur tout ce qui est dans ta tête. Est-ce que ce sont les soucis? Mais qui peut résoudre les soucis mieux que nous ici? Amen. Si c'est une difficulté précise, c'est-à-dire que tu es devant le Saint-Sacrement, mais tu penses à beaucoup de choses. Ces choses-là sont prières. Ferme tout simplement et ouvre ton cœur. Et le plus souvent, nous on renverse les choses. C'est-à-dire qu'on ferme le cœur, mais on ouvre la bouche. Et très souvent, ce qui sort de la bouche ne vient même pas du cœur. Et c'est comme si nous cherchons tellement de choses qu'on va faire sortir de la bouche. C'est pour ça que beaucoup de vous disent, oh, moi je ne sais pas prier, moi je ne peux pas prier devant les gens. Oui, tu es obligé de me dire pourquoi? Parce que tu cherches des paroles qui vont plaire. Tu cherches des mots qui vont plaire aux hommes et qui ne vont pas plaire à Dieu. C'est-à-dire que tu as tellement envie de prier comme ça, les gens tu vas faire sortir, on va sentir que hey, tel soeur ou tel frère, vraiment, il a la foi. Hein. Il a pris le mot là-haut. C'est ce que tu cherches, c'est ça ton effet. Mais tu ne cherches pas à vraiment à parler avec ton Seigneur. Mais vraiment, je vous assure que la meilleure prière, c'est le silence. Et
le curé d'Ars nous disait que c'est-à-dire devant le Saint-Sacrement, tu es là, il te regarde, et toi aussi tu le regardes, et c'est ça la prière. Tout ce qui se passe dans le cœur, c'est entre vous deux. C'est entre vous deux. Et il y a une belle prière que Saint Antoine-Marie Larrette, le fondateur de la congrégation des Pères Larretains, a rédigé, c'est-à-dire un quart d'heure avec le Christ. C'est-à-dire les questions que le Christ te pose. En répondant, tu es déjà en train de faire la paix. Ce sont des questions simples. Mon Christ, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu n'as pas un souci dans ta vie? Est-ce que tu n'as pas quelque chose à me présenter? C'est ça la prière. Il n'y a pas eu une école où on va dire que mon Dieu, ta solution va t'apprendre à prier. Dire telle chose. Il n'y a pas eu d'école pour la prière. Amen. Je vois même les gens dans les groupes WhatsApp, dans leur téléphone, ils ont déjà une longue prière comme ça, qui s'écoute tout le temps. Mais comment tu veux écouter la prière de quelqu'un d'autre? Comment tu veux écouter la prière de quelqu'un d'autre? On te dit, oh, c'est une prière puissante, il faut l'écouter. Après, ils te disent, après, tu vas transférer à 5 ou 6 personnes. C'est une prière puissante. Et c'est ça, la prière puissante, c'est celle que tu fais devant le Christ, en cœur à cœur, en tête à tête, dans l'intimité. Amen. Amen. Ne soyez pas toujours à l'affût des intercesseurs, c'est-à-dire à l'affût des intermédiaires. Oh, mon Père, prie pour moi. Oh, mon Père, prie pour moi. Je vous assure que je peux prier pour toi, mais je ne peux pas le faire à la mesure de ton intimité avec le Christ. Je peux prier, mais jusqu'à un certain niveau. Et ma prière n'aura pas plus de puissance que celle que toi-même tu vas faire devant le Christ en tête à tête dans l'intimité. Et il y a des gens qui se contentent de ça. Tant qu'il n'y a pas de prière communautaire, les prières d'ensemble, ils ne vont pas venir. Ils attendent qu'on dise, que le curé fasse l'annonce à l'église que bon, c'est le mois du rosaire, tout le monde va venir faire le rosaire. Tel jour, voilà, là tout le monde vient. Tant qu'on n'a pas dit ça, lui il prend le rosaire. Vous allez passer des années. Tant qu'on n'a pas dit que bon, journée de bénédiction, le renouveau organise telle ou telle chose, la personne ne va pas venir. La personne ne viendra pas. Mais lorsqu'on donne la possibilité à chacun de venir rencontrer individuellement le Seigneur, comme il n'y a pas de contrainte, on dit tant qu'on n'a pas longtemps, si on ne vient pas taper les gens pour dire allez prier à la chapelle d'adoration, allez prier là-bas, allez, les gens ne vont pas venir. Le Christ est obligé de rester ici seul. Pourquoi? Parce que les gens passent. Ils ne veulent pas venir soumettre leurs soucis, leurs difficultés en face à face. Et parfois, vous pouvez même venir prier en couple. Vous connaissez. Il y a des endroits où les couples se confessent ensemble. Je ne vous demande pas de faire la même chose, sinon vous enregistrez beaucoup de divorces. Amen. Il y a des endroits où, c'est-à-dire qu'ils ont tellement confiance, ils prient ensemble, ils se confessent ensemble. Vous pouvez aussi venir faire l'adoration au Saint-Sacrement ensemble. Vous pouvez le faire individuellement ou en famille. Et vous avez déjà la possibilité de le faire. Voici les fruits que nous recevons. Le silence, la maîtrise de soi. Celui qui est toujours silencieux sait se maîtriser. Amen. Amen. Voilà. La maîtrise de soi. Voici les fruits de l'adoration au Saint-Sacrement. Mais, mon Père, comment faire pour ne pas dormir devant le Saint-Sacrement? Pourquoi tu veux combattre la nature? Pourquoi tu veux combattre la nature? Si le sommeil vient, tu dors. Maintenant, comment passer plus de temps? Oui, là, par contre, on peut t'aider. Devant le Saint-Sacrement, tu peux lire la parole de Dieu. Parce que là, au-delà des homélies que les prêtres vont venir faire, peut-être que tu ne comprends même pas. Soit ils vont parler en français, dans un français soutenu, que toi et moi-même, nous ne comprenons pas, parce qu'il y a beaucoup de nous ici, nous avons fait des hautes études, mais dans les classes inférieures. Donc vraiment, il y a un français là que nous-mêmes, nous ne maîtrisons plus. Ou bien parfois, le prêtre fait la messe en France. Là, tu ne comprends pas le fond. Donc, tu lis la parole de Dieu, tu la médites, et là, le Seigneur trouvera une parole qui va te réconforter. Le Seigneur trouvera une parole qui va te mettre sur le droit chemin de façon personnelle. Et un prêtre nous racontait déjà qu'un homme était venu le voir dans une paroisse. Il disait, non, mon père, je vais vous voir, j'ai envie de vous raconter quelque chose. Comme le prêtre est occupé, le prêtre a dit, attends-moi, va
quelques moments dans la chapelle ou dans l'oratoire pour un sacrement. Attends-moi là-bas. Attention, il risque de guérir. Quand le père sort pour lui dire, mon ami, viens, je suis prêt à te recevoir. Il dit, non, mon père, c'est pas la peine. Jésus a déjà trouvé la solution, c'est bon. Amen. Amen. Et parfois, vous pouvez trouver des solutions comme ça dans vos vies pour des problèmes compliqués. Et comme vous ne voulez pas le silence intérieur, vous ne voulez pas que vos consciences, vos tortures, vous ne voulez pas que le Christ vous montre le chemin, vous êtes obligé de vous perdre dans un verbiage. Vous parlez. Est-ce que c'est vraiment ce que ton cœur veut? En tout cas, je dis ce que les autres veulent entendre. On parle. Adorez le Seigneur dans le silence. Et le silence a une force que vous ne pouvez pas imaginer. Et je souhaite vraiment que cette chapelle d'adoration soit un lieu de tranquillité et de paix pour ceux qui sont à la recherche de la paix. Peut-être que quand tu es chez toi, quand tu essaies de te concentrer comme ça pour prier, il y a un problème qui vient. Oh, t'es avalé le manteau. Oh, t'es balancé la cuillère. Oh, impossible de se concentrer. Alors, si tu es recueilli dans la chapelle d'adoration, qui est ouverte de 8h à 20h, c'est le moment pour toi. Maintenant, quand tu vas encore dire, parfois on a envie de prier, on n'a même pas le temps. C'est le moment pour toi aussi de venir mettre en pratique, de venir faire tes prières. Ou vers où les gens ne viennent pas te dire que c'est pas comme ça qu'on prie. C'est le moment pour toi. Et heureusement de cette année, l'auteur me dit qu'il faut se décharger de ses fardeaux. Quitte ton fardeau. Et tu seras sauvé. Quitte ton fardeau. Et tu seras sauvé. Laissez-moi vous dire qu'il y a des fardeaux que seul le Christ sait comment on peut l'enlever. Il y a des fardeaux que même les hommes ne peuvent pas t'aider. Même les hommes. Parfois, il arrive dans des assemblées que tu as envie d'expliquer un problème. Les gens, au lieu de t'aider, ils viennent encore te dire leur problème à eux. On peut dire que non, ton problème est bien expliqué pour d'abord ton problème. Et finalement, ça reste comme ça. Mais viens rencontrer le Seigneur, lui dis ce que tu as, ce qui est au fond de ton cœur, dans une prière sincère. Et c'est bien de cette manière que nous pouvons facilement récolter les fruits du Saint-Sacrement. Et je vous assure que si on n'a pas la foi, le Seigneur peut même se manifester dans nos vies. Le Seigneur peut nous donner des fruits en abondance, mais si nous n'avons pas les yeux de la foi pour les contempler, on trouve toujours que le Seigneur ne fait absolument rien pour nous. On va passer le temps à réclamer un peu plus, à réclamer un peu plus. Amen. Amen. Faisons confiance au Seigneur. On a dit qu'il est réellement présent dans le Saint-Sacrement. Et ce que je vous dis ici, ce n'est pas seulement pour vous, d'aucuns peuvent penser que il dit tout ça pour nous amener à prier dans la chapelle d'adoration qui est là. N'est-ce pas, on dit que chaque prêtre prie pour sa chapelle. Lui, il nous amène à la chapelle d'adoration. Non, je vous amène vers l'Eucharistie. Allez toujours vers l'Eucharistie. Que ce soit dans votre quartier, dans votre paroisse, quand vous voyez le Seigneur présent dans l'Eucharistie, allez auprès de lui. Et j'ai dit tout à l'heure au début que c'était la plus grande qu'une prière non au-dessus de l'Eucharistie. Je vous invite tout simplement à faire confiance à Jésus qui est présent réellement dans le Saint-Sacrement de l'autel. Amen. Amen. Et cette nuit, aujourd'hui, nous allons veiller avec le Seigneur. Nous allons veiller avec le Christ lui-même présent dans nos vies. Et c'est vraiment l'opportunité pour toi de dire que Seigneur, tu vas me laisser partir d'ici comme ça. Moi, je viens passer. En tout cas, tu n'as même pas encore, on ne t'a même pas encore dit les problèmes. Tu fais ta liste. Tu pries. Prier, c'est parler avec Jésus. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel ou de grandiose. Prier, c'est parler avec Jésus. Bon, d'aucuns peuvent aussi dire que, mais vraiment, mon Père, c'est difficile de parler. Mais je vais vous donner une petite astuce. Elle n'est pas la mienne, c'est l'astuce du pape François. Le pape François disait que pour parler avec le Christ dans un cœur à cœur, tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Tu as juste besoin de 3. Ces 3 mots-là sont pour toi comme un repère pour te retrouver dans la prière. Le premier mot que tu dois
dire lorsque tu pries avec le Christ personnellement, c'est merci. Merci pour telle ou telle chose. Merci pour l'autre que j'ai reçu. Merci pour ce que je n'ai pas reçu. Et le premier signe que nous devons manifester, la première parole qui doit sortir de nous, c'est la gratitude. Dire merci au Seigneur. Et cela nous manque aussi. Nous passons le temps à demander. On ne dit même pas d'abord merci pour ce qu'on a déjà reçu. Mais on continue à demander. Mais à quel moment tu vas dire merci au Seigneur? Amen. À quel moment? Donc, lorsque tu pries, pense d'abord à dire merci. Et le pape François continue en disant que lorsque tu as déjà dit merci, pense à demander pardon. Donc, deuxième mot, pardon. Pardon pour telle ou telle chose. Pardon pour mes manquements. Pardon pour toutes mes infidélités. Pardon, pardon et encore pardon. Amen. Même si, comme je l'ai dit au début, il y en a qui ne demandent même plus pardon au Seigneur. Pour eux, vivre dans le péché ou vivre comme eux, ils veulent, c'est normal, ça ne dérange personne. Mais pensons à demander pardon, non seulement au Seigneur, mais aussi à nos frères. Et le dernier mot dans ces trois paroles que nous donne le pape François, c'est « s'il te plaît ». Demandez pour nous-mêmes et pour nos frères et les hommes. Ne soyez pas égoïstes dans la prière. C'est-à-dire que même dans la prière, vous avez une attitude individuelle. Je ne regarde que moi-même. Tant que je ne suis pas satisfait, pourquoi je vais me torturer pour prier pour les autres? Et il y a beaucoup ici qui sont dans ce genre de prière. Oh, que moi, ceci, oh Seigneur, j'ai fait ceci, oh ma famille, moi, mon mari, ma femme, du début jusqu'à la fin, et ça finit comme ça, et tu as quand même le courage de dire Amen. C'est quel genre de prière ça? Amen. Donc la prière doit s'étendre. Et c'est pour ça que pendant la messe, nous avons même la prière universelle. Comme pour dire que nous devons penser aux autres. Nous devons prier pour les autres. Aujourd'hui, vous avez quand même eu le courage et la force de venir à cette veillée. N'hésitez pas à penser à tous ceux qui n'ont pas eu la même opportunité que vous. Pensez aussi à ceux qui vous ont suggéré des intentions par-ci et par-là. Pensez à tous ceux qui souffrent à travers le monde, parce que c'est aussi ça. Le vrai chrétien doit être solidaire de la misère des hommes. Le vrai chrétien doit faire preuve de compassion. Le vrai chrétien, c'est que s'il souffre, il y a d'autres qui souffrent aussi comme lui. Ce que tu connais comme peine aujourd'hui, il y en a qui connaissent la même chose que toi. Donc ne t'arrête pas ta seule personne. Pense, essaie d'étendre ta prière aux autres. Alors, je demande vivement qu'au cours de cette veillée, chacun reparte ici avec un cœur. Je prie véritablement pour sortir d'ici, chacun reçoive du Seigneur ce qu'il demande pour lui-même et pour sa famille. Et je prie surtout pour que le Seigneur mette en chacun de vous assez de foi, assez de ferveur pour venir nous rencontrer ici au sein de cette chapelle tous les jours. Tous les jours. De venir faire ce cœur à cœur, pas pour les hommes, mais parce que tu veux rester en relation avec ton Dieu. Et cette relation doit vraiment être sincère. Venir vers le Seigneur parce que tu en ressens le besoin. Venir vers le Seigneur parce que cela est important pour toi. Donc, que le Seigneur nous ait rencontrés véritablement dans le Saint-Sacrement de l'autel pour que nous puissions bénéficier des fruits de l'adoration tous les jours de notre vie et surtout que le Seigneur règne dans nos vies maintenant et pour les siècles et les siècles. Amen.
Alors le Père va nous dire de quoi va être question, celui de Christ, prière. Désormais, lorsque nous sommes à la chapelle d'adoration, étant donné que nous sommes tous tournés vers le Christ, à chaque fois que je dirai loué soit à tout instant, vous allez répondre Jésus au Saint-Sacrement. Ce sera notre salut au sein de cette chapelle. Donc nous allons essayer. Loué soit à tout instant. Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant. Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant. Jésus au Saint-Sacrement. Je m'en vais maintenant vous donner le déroulement de la veillée que nous allons vivre tout à l'heure. Dans quelques instants, nous allons avoir la célébration eucharistique qui marque le début de la veillée. Donc nous aurons la messe. Et après la messe, nous allons enchaîner avec l'exposition du Saint-Sacrement. Avant que le Seigneur ne demeure sur l'autel, nous allons d'abord faire une mini-procession de l'autel jusqu'à la porte. Et c'est l'occasion pour nous d'avoir les regards fixés sur lui, comme pour marquer le début de notre veillée. Et lorsque le Saint-Sacrement reviendra sur l'autel, nous allons prendre ensemble la litanie que vous avez reçue à l'entrée de l'église. Tous ensemble, nous allons faire cette litanie avec un cœur convaincu. Cela marque l'adhésion totale et pleine que nous avons pour vivre toute cette nuit avec le Christ. Ensuite, nous allons entrer dans l'adoration silencieuse. Chacun dans son cœur, dans son intimité, va parler avec le Christ. Chacun va parler à la mesure de son cœur. Donc, adoration silencieuse. Et à chaque fois, nous prendrons quelques instants pour une petite louange eucharistique, pour chanter les merveilles du Seigneur à travers des chants d'adoration. Et à un moment donné, dans la nuit, nous allons faire la consécration que vous avez également reçue. C'est-à-dire que chacun de nous va vivre la consécration au Saint-Sacrement. Et pendant la veillée, nous vous exhortons vraiment à garder un climat de recueillement. Quelques modalités pratiques, peut-être que j'ai oublié de le préciser aussi. Lorsque nous allons débuter l'adoration silencieuse, il y aura des prêtres à la véranda dans quelques points pour recevoir ceux qui voudraient se confesser. Parce que cette nuit est également une nuit de miséricorde. C'est le Seigneur qui s'est fait présent et c'est lui qui envoie ses ministres vous donner, vous faire don de sa miséricorde à travers le sacrement de la réconciliation. Donc, après l'adoration, les prêtres seront dehors pour recevoir les fidèles qui le veulent à la confession. Pendant ce temps, les autres pourront continuer l'adoration silencieuse. Quelques modalités pratiques. Dans la chapelle d'adoration, il y a un coin de latrine pour les usagers qui se trouve à la gauche. Donc, pour des besoins humains, vous pouvez aller à la salle d'à côté. C'est là-bas qu'il y a des toilettes pour les usagers. Donc, ne vous dérangez pas d'aller loin, parce qu'à un moment donné, il est possible qu'on ferme les portes parce que le vent dérange souvent beaucoup de monde. Amen. Voilà. Donc, c'est possible. Les toilettes pour usagers se trouvent à la porte qui se trouve du moins à votre droite. C'est ainsi que vous n'aurez pas le temps d'aller dans la nature ou de vous éloigner pour cela. Et peut-être préciser encore que la chapelle d'adoration, c'est-à-dire l'endroit où vous trouvez là en ce moment, est ouverte tous les jours. La chapelle d'adoration est ouverte tous les jours, sauf le dimanche pour l'instant. Alors, vous avez la possibilité de venir prier à une heure fixe
Et pour cela, nous vous encourageons vraiment à vous inscrire pour qu'on sache que à telle heure, nous avons tel chrétien qui est en train de prier le Saint-Sacrement, qui s'est donné un rendez-vous avec le Seigneur. Et je précise que c'était un rendez-vous avec le Christ, pas avec moi. Parce que les gens peuvent penser que bon voilà, il nous met la pression. Et il nous met la pression pourquoi? Et qu'est-ce qu'il cherche? Je veux que vous puissiez rencontrer le Seigneur. Et pour cela, choisissez une heure fixe dans le mois. Une heure dans le mois. Pas par semaine, pas par jour, mais dans le mois. Alors, vous pouvez aussi déjà vous inscrire dans vos différentes paroisses, où ici maintenant, la chapelle est ouverte à tous. Vous pouvez également faire des veillées en groupe, même en famille. Une famille peut se retrouver comme ça pour dire, nous allons aller veiller devant le Saint-Sacrement, et vous vous faites signaler. Et bien évidemment, nous allons vous assurer cela. La veillée va se clôturer à 5h30 par la célébration eucharistique. Donc nous allons finir la veillée par la messe à 5h30. Et c'est après cette messe que nous allons tout simplement rentrer chez nous, riches d'avoir reçu les grâces du Seigneur. Amen. Amen. Donc tout à l'heure, nous allons nous mettre dans de bonnes dispositions pour débuter la messe.